Alors, je voulais pas faire, mais tout ça, en fait, ça peut se pratiquer avec la balle. Mais en fait, comment Aurélia a passé balle, c'est pas, enfin, on le fera pas aujourd'hui, mais je vous explique juste le principe, c'est que finalement, vos balles, elles viennent rentrer juste au niveau de la jonction entre le grand fessier et le sacrum, d'accord? Donc, je vais comme venir masser tout ça, et en fait, quand vous allez vous rouler sur la balle, vous allez essayer d'attraper toutes ces parties-là. Tout le moelleux de la fesse, essayer de... Oh, c'est vraiment le bonheur, j'adore de détendre tout ça. Et puis après, sur les balles, vous pourrez aussi les mettre en symétrique. Alors, par exemple, si vous avez peur que les balles s'en aillent dans tous les sens, vous pouvez les mettre dans une chaussette. Et après, mettre un petit élastique au bout et ça viendra... vous pourrez vous rouler dessus, en fait. Alors, je passe par le côté. Hop, hop. On peut se rouler dessus, donc on dépose autant de poids que c'est confortable, d'accord? Donc on va aller chercher différentes parties du dos. Et quand on a la chaussette, c'est plus simple. On peut vraiment rouler sur différentes parties du dos, là, d'accord? Alors moi, c'est un truc juste pour dire pour Aurélia, quand j'allaitais, en fait, j'avais quand même mes deux petites balles. Et je me mettais debout, donc ça c'est la nuit, tu sais, quand les premières semaines, tu cherches à te détendre pendant le... Et donc j'allaitais et je me massais comme ça contre le mur. Donc ça sera des petites idées pour quand tu auras... Alors évite les oranges, hein, parce que je pense que tu vas tacher ton mur avec du jus. Mais vraiment, ça peut être génial, ça peut venir te faire beaucoup de bien. Et l'autre chose aussi, si vous avez une balle, tant que je suis sur le chapitre de l'allaitement et du renforcement musculaire, c'est de venir ici. Donc vous mettez la balle dans votre dos, toujours pareil en allaitant ou pas, hein, enfin, mais bon, ça peut être l'occasion. Et là, cette fois-ci, je vais travailler sur les abdos, le périnée expire et les cuisses. Et donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire si vous avez la bougeotte et si vous avez envie de faire un petit peu d'exercice, voilà. Par contre, Inka, toi... Pour les douleurs de dos, tu reprends les deux petites balles et tu viens te caler sur le mur et sois à l'écoute de... voilà, c'est ça. Ça y est, Aurélia, elle s'essaye. Tu veux l'essayer, Inka? On prend le temps. Alors, donc, soit on travaille pour les mamans qui sont déjà avec bébé qui est arrivé, avec Anna. Voilà, sur nos cuisses, inspire. Périnée engagé, expire. Inspire, tu peux rester. Périnée engagé, expire. C'est plus difficile de rester en bas. Hein. Inspire. Périnée, expire. Inspire. Périnée, expire. Donc là, tu sens que tu refais ta force musculaire. Par contre, pour nos futures mamans, donc je reprends les petites balles pour Inka. J'enlève le coussin. Hop. Et donc là, on vient en fait choisir la hauteur à laquelle vous voulez que vos balles elles soient. Voilà, et puis soyez à l'écoute de... alors, vous pouvez soit rester sur les rails de train, donc toujours parallèles, soit aller chercher les différentes lignes de muscles, en fait, groupes de muscles qui viennent encadrer la colonne vertébrale et faire un petit peu... emmener vos épaules à droite, à gauche, donc là, voilà. Et je viens recaler les balles là où c'est nécessaire. Pareil, je peux les descendre même ici, sur le sacrum. Donc là, on peut aller chercher tout ça. Évitez de trop rester que dans les lombaires. Mais bon, ça peut peut-être vous faire du bien. Voilà, soyez à l'écoute. Vraiment, c'est à vous de savoir quel poids vous avez envie de mettre ou si vous voulez mettre beaucoup de poids. Si vous voulez vraiment mettre beaucoup de poids et que vous avez par exemple mal en haut du dos, alors ça, quand on est jeune maman, tu sais, on porte beaucoup... tu parlais des épaules la semaine dernière. Là, je les ai calées ici, et après je pratique ce qui est le demi-pont, vous voyez, en fait, comme si j'étais là. En fait, c'est ça que je fais, voire ça, quoi. D'accord, donc là, j'ai l'appui que sur mes épaules, et je viens avancer mes pieds. Pareil, hein, ça aussi, tu peux faire pendant l'allaitement. Donc, c'est vraiment des allaitements créatifs. Voilà. Bon, là, il faut être sûr de soi, Si tu as une écharpe de portage, ça pourra t'aider à... Voilà. Mais ça, franchement, moi, je sais que ça m'aidait les longues nuits où il a fallu que je reste réveillée avant de découvrir que je pouvais allaiter en étant allongée, tu vois.
et m'endormir avec la petite. Bon, enfin, on fait attention parce que quand même, moi je sais que quand je m'endors, je bouge plus et c'est une crainte qu'on a, c'est des fois de s'endormir, d'enrouler la couverture, ça peut étouffer bébé, donc c'est super dangereux. Donc faites attention quand même, c'est à prendre avec des précautions, quoi. Est-ce que tu veux qu'on fasse un peu de massage pour Anna? Ah oui. Ouais, vite fait. Alors, tu sais, Inka, toi tu feras la même chose sur toi-même. Alors, pour Inka, par exemple, tu vas pouvoir t'asseoir comme ceci. Et puis, on va essayer de masser, en fait, vers l'extérieur. On va tracer une spirale qui sort. Donc, on va aller choper le haut de la cuisse et on va tourner vers l'extérieur. Pour toi, avec Anna, donc tu peux mettre Anna devant toi et tu vas faire la même chose. Donc là, l'idée, c'est d'aller comme si on essayait un petit peu d'essorer, mais on accompagne l'ouverture des hanches. Vous savez que, on a dû te dire, Aurélia, à l'hôpital, c'est important de... Tu sais, quand on fait le portage, que les genoux des enfants soient au-dessus du niveau des hanches. Comme pour nous, en fait. Comme quand je vous dis à chaque fois, vous savez, ça permet d'allonger le dos. Et quand je vous dis, ça permet d'allonger le dos, par exemple, ici, d'accord ? Ou bien, quand je vous dis, ça permet d'allonger le dos ici. Donc, c'est toujours ces principes de ramener les genoux au-dessus du niveau des hanches. Et aussi quand on passe les coussins et tout ça. Voilà. Et en fait, aussi pour l'enfant, c'est important qu'il trouve son en dehors. Et notamment l'ouverture ici, dans les hanches. Parce que quand on l'accroche en portage autour de nous, bah, en fait, c'est ça sa position. Donc, c'est ça qu'on retrouve ici dans ce massage. On va passer à l'autre jambe, si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, pour la maman, les futures mamans. Donc là, c'est comme si on venait attraper les adducteurs, donc l'intérieur de la cuisse, et on roule vers l'extérieur, vers l'arrière. Et puis, essayez de continuer comme ça, jusqu'au pied. Même chose pour toi, Aurélia, avec la petite. Ok. Ensuite, tu peux lui attraper les genoux, fléchir. Donc, essaie de garder l'en dehors. Donc, tu ouvres les genoux comme ceci. Et puis, donc ça, quand il y a les coliques, tu peux lui faire quelques petits cercles. Voilà. Et pour nous, écoute, avec Inka, donc l'idée, c'est de refaire comme ceci. Mais je pense que pour nous, ça peut être l'occasion de récupérer le massage sur les fessiers, de faire tourner les genoux effectivement. Et aussi peut-être doucement d'aller chercher à placer tes mains sur différentes parties du ventre. Alors là, ce qui est génial, c'est d'aller consulter des sages-femmes qui sont spécialisées en aptonomie et qui t'apprennent à sentir où est bébé. Alors ça se commence au 4e mois de la grossesse. D'habitude, on finit vers le 7e, 8e mois parce qu'il y a beaucoup moins de place pour bouger. Mais des fois, quand on comprend bien les principes et qu'on arrive à se connecter avec bébé, donc c'est pratique avec la maman et le papa aussi qui vient, on est capable de faire tourner, par exemple, notre enfant s'il n'a pas la tête en bas. J'ai entendu parler d'histoires comme ça où les mamans ont réussi à faire tourner l'enfant au bon moment avant d'accoucher, par exemple. Ok, ensuite on va venir... Alors, donc tu peux faire des petits cercles comme ça, concentriques. Alors, on essaye plutôt d'aller dans le sens des aiguilles d'une montre, quand on est face à bébé, parce que ça va accompagner En fait, ça vient accompagner parce que c'est la forme la direction du côlon et la façon dont les intestins sont placés à l'intérieur de nous. Donc, on vient masser tout ça. Et ensuite, tu vas faire la même chose. Tu viens tourner les bras vers l'extérieur, comme si on venait essorer. Et pour nous, Inka, on peut faire pareil. Donc, on va faire biceps vers triceps. Hop, et puis tu fais un C avec ta main. Et puis, tu viens resserrer un petit peu tes doigts et tu viens essorer. Alors ça aussi, ça vient des techniques ayurvédiques. Ça venait d'un livre qui s'appelle Massage pour bébé, qui était inspiré de ça. Voilà. Et je pars du centre du corps, depuis mon épaule jusqu'aux doigts, jusqu'aux extrémités. Du proximal vers le distal. On passe à l'autre côté. Hop, tu feras l'autre bras du coup, Aurélia, avec Anna. Voilà.
Voilà, super. Bon, on peut refaire un deuxième tour pour les mamans et pour les enfants aussi. Ensuite, il y a un truc qui est super. Alors pour nous, on va venir s'étirer, Inka, si tu veux. Et pour Aurélia avec Anna, tu peux essayer, en fait, tu gardes ses jambes vers toi. Et puis, tout en douceur, tu vas lui étirer les bras loin. Parce qu'en fait, pendant 9 mois, elle était comme ça, recroquevillée dans le ventre. Donc là, elle va apprendre, en fait, à chercher à allonger les jambes et les pieds. D'accord? Les bras et les jambes. Voilà, et pour nous, on va pouvoir pousser les talons des mains, loin des talons des pieds. Ok. Ok, allez, petit cercle. Et... T'inquiète pas. On réessaye, inspire. Allez, étire-lui le ventre, étire-lui la taille. Et nous, c'est pareil. Et demi-pointe pointe. Voilà, petit cercle. Maintenant, on va aller chercher les chemins croisés dans le corps. Donc, comme on se disait, quand on passe à 4 pattes ou quand on est dans la marche, en fait, on est en coordination, à moins de marcher comme un robot. Normalement, c'est jambe gauche, bras droit et hanche droite, épaule gauche, d'accord? Donc, il y a ça qui se passe naturellement dans la marche. Donc, je développe les chemins croisés et je vais chercher ça chez l'enfant, chez notre bébé. Alors, on va venir étirer dans la diagonale le bras droit et la jambe gauche. Tu peux partir du ventre, délicatement, tu poses tes mains. Hop. Et pour nous, Inka, ça pourrait être aller chercher un étirement dans l'opposition. Inspire, expire. Voilà, super. Inspire. C'est vraiment génial d'avoir la correspondance maman-bébé. Expire. Voilà. Alors, une dernière chose pour Anna et pour Aurélia et puis pour nous aussi, Inka. En fait, pour toi, Aurélia, tu peux te mettre... Donc maintenant, tu peux placer Anna entre tes pieds. Là, tu as les jambes en diamant. Donc, Anna est là. On va juste venir allonger le dos et allonger ses bras. Donc, nous, on va faire ça à Inka. On va faire, j'essaye de basculer vers l'avant et j'étire ma colonne vertébrale. Donc là, tu vois, c'est l'occasion d'allonger notre dos dans la diagonale. Et pour toi, Aurélia, ça va être le moment de tirer les bras de Anna vers le ciel, enfin vers l'avant. Expire, tu laisses revenir et puis c'est le moment de te connecter avec elle et tu peux venir arrondir. Et pour nous, Inka, nous, on fait juste ça en regardant nos petits amours. Inspire, allonge le dos, allonge la colonne. On allonge les bras de Anna. Et à l'expire, zip vers le bas du ventre et tu laisses revenir les bras. Voilà, tout se contracte, tout revient vers le centre. Elle veut se lever. Voilà, elle aussi, elle veut s'asseoir. Et expire. Ok, on déroule. On va venir se lever. Donc, hop, essayez d'emmener votre jambe le plus loin possible, de presser sur la main pour vous aider à retrouver vos deux pieds. Je vous propose de finir la séance avec un petit peu de choses debout. Hop.